Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Que le cantique que nous venons de chanter, c'est un cantique que j'aime particulièrement. Je ne sais pas si vous aussi, c'est un cantique que vous aimez. Dans ces derniers jours, j'ai parlé à la sœur Marlène. Je pense que vous savez que nous avons perdu un de nos frères, le frère Arnaud. Et elle me disait que, justement, le chant numéro 22, je l'ai trouvé, c'était le chant préféré du frère Arnaud. Et qu'elle lui a fait entendre juste avant qu'il nous quitte. Juste avant de commencer le message, je vous demanderai de m'accompagner dans une courte prière. Père céleste et Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour tes bénédictions, pour ton amour indéfectible envers nous, pour toutes les choses que tu fais dans notre vie, autant celles que nous constatons que celles, Seigneur, que nous ne rendons pas compte. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner pour nos péchés et de nous recevoir comme nous sommes, Seigneur, avec un cœur faible, mais avec un cœur repentant, Seigneur, pour s'avancer vers toi, pour écouter ta parole, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, les mots que tu veux que nous comprenions, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions toujours rechercher plus de toi, Seigneur, de ta parole, pour que nous puissions, Seigneur, avoir un cœur pur et faire ta volonté, non selon la manière que nous voulons le faire, mais la manière, Seigneur, que toi, elle puisse être agréable. Nous te prions pour chaque chrétien et chrétienne ici présent, pour que tu puisses les aider dans leur cheminement spirituel et que le découragement ne s'abat pas sur nous, Seigneur, peu importe les circonstances. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Vous pourrez suivre avec moi le message ce matin avec les versets qui vont être affichés sur le diaporama. Alors, si je vais un peu vite, je vous demanderai d'être indulgent avec moi. Prenez avec moi, si possible, Matthieu 11, versets 25 à 30. Matthieu 11, 25 à 30, qui dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que personne, non, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui que le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Même à travers la maladie, Dieu peut vous apporter du repos et du réconfort pour votre âme. Il peut vous apporter de l'apaisement, du soulagement, de la délivrance. Elle n'est pas toujours physique, mais elle est certainement spirituelle. Cette paix est une force, cette paix est une force et elle est d'une intensité telle que même lorsqu'elle ne paraît pas sur notre visage ou sur notre état physique, elle rayonne d'assurance, de convivialité et de certitude à cause des personnes, à cause des promesses qui nous sont réservées au paradis céleste. Le sujet de mon message est bel et bien la maladie. Pourquoi Dieu a-t-il permis que vous soyez malade? D'où viennent toutes ces souffrances auxquelles vous êtes victime? Pourquoi des païens, des infidèles, des athées ont une santé impeccable et moi, je souffre dans la chair? Mes souffrances sont-elles une épreuve de Dieu? Ma maladie est-elle une punition? La Bible dit en Matthieu 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez. » Et en Jacques 4, verset 3, elle dit, « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Maintenant, est-ce que ces passages de l'Écriture sont bel et bien adaptés
pour répondre à la question de ma non-guérison? À cette question, la réponse est oui, et en même temps, la réponse est non. Certaines choses arrivent dans notre vie à cause de notre mode de vie. D'autres choses arrivent tout simplement parce qu'elles font partie du plan de Dieu. Mais avec l'aide des Écritures, nous allons chercher ensemble des réponses pour éclairer ces interrogations. Dieu a un cheminement prévu pour vous, une route tracée, un chemin de croix, des épreuves nécessaires auxquelles vous devez faire face pour en sortir grandi, pour en sortir béni, et qu'ultimement, vous puissiez rendre témoignage de la grâce de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas choisir les épreuves auxquelles vous aurez à faire face. Vous ne pouvez pas sélectionner les batailles auxquelles vous allez faire face tous les jours de votre vie. Est-ce qu'un étudiant peut décider à quelle question il aura à faire face dans un contrôle? Aucunement. Il doit se préparer à répondre à n'importe quelle question. De même, lorsque vous êtes revêtu de Jésus-Christ, vous êtes prêt à n'importe quelle éventualité. Parce que le sang de Jésus-Christ vous rend plus que vainqueur. Romains 5, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons le réflexe de nous plaindre trop souvent parce que nous nous comparons aux autres. Nous avons la mauvaise habitude, d'ignorer les multiples bienfaits de Dieu dans notre vie parce que nous sommes rendus imbus de notre personne. Nous pensons toujours à nous et nous calculons toujours ce que nous n'avons pas. Nous agissons comme si tout nous était dû. Le succès, la santé, la prospérité, comme si chacune de ces choses était synonyme d'accéder au paradis céleste. Même étant des adultes, nous raisonnons comme des enfants. Et même étant nés de nouveau, nous pensons comme des gens du monde. Oui, la santé et la bénédiction est une bénédiction, mais cela ne signifie pas automatiquement que la maladie est une punition. Oui, la santé, le bien-être et le bonheur sont souhaités, mais votre santé spirituelle est la chose la plus importante dans votre vie. La force, le courage, la résilience que procure l'évangile de Christ vous rendra inébranlable et assez fort pour résister à toute intempérie, à toute maladie et à toute souffrance que vous pourriez subir dans la chair. Lorsque vous êtes affecté par des bobos, votre résilience et votre courage dans la souffrance et la maladie est un témoignage vivant de l'évangile de Christ qui vit en vous tous les jours de votre existence. Et vous qui êtes malade, sans même le savoir, vous êtes une force tranquille qui donne du courage à ceux qui, même en santé, peuvent sentir le poids du découragement sur leur épaule. Le fait que vous restiez positif, aimable et engagé dans la souffrance extrême pour vous ou pour l'un de vos proches a déjà aidé à donner un deuxième souffle à un frère ou une sœur qui était sur une pente descendante. Apprenons à apprécier chaque petite chose futile, aussi futile qu'elle soit. Quand Dieu donne, personne ne peut vous ôter ce qu'il vous a donné. Et lorsqu'il ne nous accorde pas ce que nous demandons, si nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est parce qu'il a préparé autre chose pour nous. C'est qu'il a d'autres bénédictions pour nous. C'est qu'il a d'autres missions pour nous, d'autres projets, d'autres luttes qu'il a réservées pour d'autres personnes pour mener à terme pour lui. Rappelez-vous que le témoignage de l'Évangile ne s'accomplit pas toujours dans l'éclat, dans la grandeur, aux premières loges, aux yeux de tout le monde. Des fois, le témoignage de l'Évangile s'accomplit en arrière-plan, en secret,
aux endroits les plus refoulés. D'autres fois, elle s'accomplit dans la douleur, dans la souffrance, dans le deuil et même dans la maladie. La foi et l'espérance qui est en vous est immensément plus grande que votre souffrance dans ce corps charnel. Oui, la souffrance, l'inconfort, les malaises, les bobos, l'hospitalisation, la maladie, toutes ces choses sont déplorables et regrettables. Mais toutes ces choses n'enlèvent rien à l'amour incommensurable de Dieu envers nous. En Romains chapitre 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien que la souffrance dans la maladie est très souvent pénible et ardue, votre maladie n'est pas un boulet pour vous pour servir l'Éternel. Outre les cas de force majeure, votre maladie peut vous limiter dans vos déplacements, mais pas dans votre dévouement pour évangéliser. Votre maladie peut vous contraindre pour exécuter une bonne action envers autrui, mais elle ne peut restreindre les intentions pures de votre cœur. La maladie peut miner votre humeur, votre entrain, votre zèle, mais elle ne devrait jamais éteindre la flamme du Saint-Esprit qui est en vous. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, selon Job 1, 21. Que vous soyez bénis par votre santé ou pas, célébrez l'Éternel. Votre maladie ne vous définit pas en tant que chrétien. Votre état de santé n'est pas une finalité dans votre parcours en tant que créature de Dieu. En Romains 15, verset 13, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et vous qui êtes en bonne santé, pourquoi attendre que votre santé ne tient qu'à un bout de fil avant de vous accrocher à Jésus-Christ? Pourquoi? Il y a un dicton mondain qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais pour nous chrétiens, l'espoir est Jésus-Christ. Et en Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Garde-les au profond de ton cœur. Pour qui les trouve, ils sont la vie, la guérison de son être de chair. En 3 Jean, au 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2, l'apôtre Jean, écrivant une lettre à un ancien d'une congrégation, lui dit, l'ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Tout en se préoccupant de la santé physique, il faut toujours prioriser la santé spirituelle. Dans la vie, certaines personnes souffrent de maladies mentales, certaines fois diagnostiquées et d'autres fois non. Certaines personnes souffrent de blessures physiques ou de maladies quelconques. Ils sont suivis par un médecin, un spécialiste de la santé, et d'autres cas, non. Ils souffrent aussi tout seuls, sans aide extérieure ou sans soutien extérieur. Et certaines personnes souffrent de ce que je qualifierais de la grande maladie, la maladie de l'âme. La maladie de l'âme, c'est l'absence de Dieu dans votre vie. C'est la seule maladie qui est vraiment mortelle au sens élargi du mot. C'est la maladie qui condamne votre âme au châtiment éternel. C'est la première maladie auquel vous devriez vous attarder, car sa fatalité est irréversible
et dure pour l'éternité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces souffrances? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je atteint aussi durement? Ne suis-je pas fidèle, sincère et dévoué à ton service, Seigneur? Toutes ces questions sont des questions légitimes. Mais naïvement, l'homme a toujours tendance à tout ramener à lui. Comme si la vie de l'homme se résumait à une simple équation mathématique. Ma foi, plus ma croyance et mon dévouement devraient irrévocablement m'assurer une vie paisible, heureuse, à l'abri du danger, d'épreuves et de maladies. Ah. Vous devez comprendre que vous êtes un instrument pour la gloire de Dieu, dans la santé comme dans la maladie. Beaucoup de maladies sont sournoises et imprévisibles, mais vous avez le pouvoir de façonner votre santé spirituelle. Vous pouvez raffermer votre foi, prier et effectuer de bonnes œuvres. Ne réduisez pas l'épreuve de la maladie comme étant équivalent à une punition méritée. Ne vous comparez pas à ceux ayant une meilleure santé que la vôtre. Dieu sait ce qu'il fait, dans quel but il le fait, à quelle proportion bien mesurée dans les moindres détails pour l'accomplissement de son œuvre. Résilience, gratitude et persévérance. Résilience, gratitude et persévérance. Job 1, 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Josué 24, 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jacques 4, 1, versets 2 et 4. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il est très difficile pour des parents de voir leur enfant souffrir. Il est pénible de voir un frère, un ami, un proche traverser une épreuve de la maladie sans pouvoir leur apporter un soutien, une aide, une consolation, un réconfort somme toute aussi minime qu'il puisse être. Il est aussi douloureux de voir ceux qui nous ont élevés et pris soin de nous vieillir et dépérir petit à petit. Mais réjouissez-vous, si vous êtes en Christ, car vous n'êtes pas impuissants. Vous pouvez rendre visite à ces gens. Vous pouvez les appeler pour prendre de leurs nouvelles, pour les encourager. Vous pouvez les appeler pour prier avec eux, pour leur rendre un petit service qui leur ferait chaud au cœur, pour leur donner une petite attention qui ferait une différence dans leur vie. Vous pouvez prier pour eux de votre côté, pour que Dieu leur accorde la guérison ou même apaise leur souffrance, toujours selon la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Le pouvoir que vous détenez est en Jésus-Christ. Votre espérance, c'est votre foi. Votre arme, c'est la prière, la résilience et la persévérance. Oui, la maladie est une épreuve, un combat, un fléau. Elle est sournoise, elle est généralement douloureuse et très souvent sans pitié. Elle affecte le moral, elle nous force à modifier nos habitudes. Les paramètres de la maladie font qu'on ne peut l'ignorer. Elle doit être considérée en haute importance pour qu'une action soit prise ou une série d'actions avec empressement. La maladie peut tuer le corps, affecter le moral, peut-être même nous plonger dans une dépression. Mais l'amour de Dieu envers ses enfants est éternel et ses promesses aussi sont éternelles, contrairement à la souffrance et à la maladie qui ne sont que momentanées, temporaires. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Souvent, dans la vie, on rencontre une personne atteinte d'un handicap et on a de la peine pour cette personne. On voit un enfant malade et on devient naturellement attristé. On croise quelqu'un qui a une grave maladie et on se sent un peu inconfortable ou mal à l'aise. Croyez-moi ou pas, mais il y a des personnes atteintes de maladies incurables qui ont plus de joie de vivre que la plupart des gens en bonne santé. Il y a des enfants qui souffrent démesurément, mais leur sourire et leur joie de vivre vaudrait tout l'or du monde. La douleur dans la chair est passagère et elle ne peut tuer l'âme. La douleur de l'âme, elle est fatale. Et si elle n'est pas soignée à temps, elle mène à une mort spirituelle et permanente. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ce qui tue le corps et ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Quand un handicap ou une maladie devient une force et un témoignage de foi. Quand un handicap ou une maladie devient une force et un témoignage de foi. En 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, je remercierai le frère Angelo pour la lecture de ce matin. Mais en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, l'apôtre Paul parle d'une écharpe dans la chair pour l'empêcher d'être enflé d'orgueil et que Dieu n'a pas retiré dans sa chair, montrant que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puissiez-vous apprendre à louer Dieu dans votre faiblesse, démontrant une foi profonde et une patience qui inspire les autres, transformant votre fragilité de votre maladie en force et résilience. Les gens qui se confient entièrement en l'Éternel acquièrent une force spirituelle que même la maladie ne peut ébranler. Rappelez-vous que vous êtes un acteur dans le plan de Dieu, un plan parfait et infaillible. Maintenant, êtes-vous prêt à jouer votre rôle sans broncher, sans douter et sans questionner les desseins de Dieu? Êtes-vous prêt? Humainement parlant, Paul aurait eu toutes les raisons de questionner Dieu, à savoir pourquoi il ne le guérissait pas. Eh bien, Paul apprend à travers la patience, à travers la prière, que sa force réside dans sa foi et non dans son corps.
Sa maladie devient une source d'inspiration, montrant que la vraie force vient de l'intérieur et que sa mission est plus grande que sa maladie ou que son inconfort. Toute maladie, handicap ou diminution physique peut être un fardeau, mais dans la perspective chrétienne, elle peut devenir une occasion de manifester la puissance de Dieu à travers la foi et de devenir une inspiration pour les autres. Lorsque vous êtes affligé par les épreuves, par la maladie, ou certaines fois aussi même par la perte d'un proche, et que vous arrivez quand même à garder le moral, à rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits, quand vous arrivez à reconnaître et apprécier les bénédictions de Dieu à travers toutes vos afflictions, eh bien, pour certains, vous serez un fou, un fanatique, ou peut-être même quelqu'un qui a perdu la raison. Mais pour les chrétiens, vous serez la plus grande preuve d'amour incommensurable de Dieu. Vous serez un témoignage vivant de résilience, de foi inébranlable et de persévérance continue dans l'évangile de grâce et de réconciliation. Transformez votre peine en joie, votre amertume en résilience et votre incompréhension en soumission totale au plan de Dieu. Est-ce que votre souffrance fait partie du plan de Dieu? Je ne saurais dire. Dieu seul sait. Mais que son nom soit glorifié, que sa parole soit proclamée, autant dans les bonnes que les moins bonnes circonstances, c'est ça la volonté de Dieu. Vous êtes un canal, un vecteur, un lien de transmission pour que le message de l'Évangile résonne dans les recoins les plus refoulés de la terre. Lorsque vous accaparez les circonstances les plus accablantes pour en faire un tremplin pour propulser la parole de Dieu, vous faites vraiment de Dieu une priorité dans votre vie. Et lorsque vous faites de Dieu une priorité dans votre vie, en santé comme dans la maladie, vous êtes et demeurez éternellement privilégiés, choyés, bénis aux yeux de Dieu. Amen. Si vous avez perdu un être cher, il est nécessaire de passer à travers l'étape du deuil. Si vous êtes malade, il est nécessaire d'être médicamenté ou de suivre un traitement adéquat à votre situation. Mais pour toute situation favorable ou non, rappelez-vous toujours que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Celui qui donne la vie, c'est aussi celui qui reprend la vie. Aujourd'hui, pendant que vous êtes encore en vie, apprenez à apprécier votre existence, ainsi que celle de vos proches. Et prenez le temps aussi pour tous les gens que vous connaissez qui souffrent dans la maladie. Pendant que vous êtes en bonne santé, maximisez vos œuvres pour le Seigneur et chérissez la santé qu'il vous a allouée. La valeur d'un chrétien ne se réduit pas à votre état de santé. Votre relation avec Dieu ne se mesure pas par le fait que vous soyez sur vos deux pieds et être capable de vous déplacer. Vous pouvez adorer Dieu même en étant sur place, même avec des limitations. Votre santé, votre prospérité, vos dons spirituels, toutes ces choses sont en place pour que vous rendriez grâce à Dieu et le serviez du mieux que vous pouvez. Sincèrement, honnêtement et avec toute votre intégrité. Sans prendre pour excuse tous les éléments qui pourraient vous restreindre de quelque manière. Nous, les êtres humains, nous sommes très bons pour trouver des excuses. Excuse pourquoi je suis en retard à l'église. Excuse pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Excuse pourquoi je n'ai pas appelé tel frère. Excuse pourquoi je n'ai pas pris tel temps. Il semble que lorsque on veut trouver des excuses, le malin est très vite à nous souffler une réponse ou nous trouver une raison. Il y a des maladies qui viennent par cause naturelle. Il y a certaines maladies qui sont héréditaires parce qu'elles sont transmises dans nos gènes de génération en génération. Et si on ne fait pas attention, malheureusement,
nous allons tomber dans la même veine. Il y a des maladies qui, dans certains cas, peuvent être une épreuve de Dieu pour nous renforcer, pour nous aider, comme par exemple à l'apôtre Paul, à ne pas être enflé d'orgueil. Et il y a aussi des maladies qui, dans certains cas, peuvent être une attaque du diable et ses démons. Peut-être aurons-nous la chance de voir ça dans un autre enseignement. Isaïe 40, versets 29 à 31. Isaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se placent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand vous vivez en l'absence de Dieu dans votre vie, vous commencez à avoir peur, à être craintif, à être superstitieux, à craindre la maladie, à redouter la mort, à vouloir incessamment se soustraire de toute inquiétude. La santé n'est jamais garantie, mais la mort et le jugement dernier sont inévitables. Il y a un proverbe en anglais qui va comme suit. A healthy person has 1,000 wishes, but a sick person only has one desire, to get healthy. Et je traduis en français. Une personne en santé, ou plutôt une personne en bonne santé, a mille et un rêves, tandis qu'une personne malade n'a qu'un seul souhait, retrouver la santé. On peut prendre soin de notre santé dans la meilleure des mesures possibles, en multipliant les efforts, en faisant attention, en faisant des sacrifices, et quand même être affecté par ce fléau qu'est la maladie. Certaines personnes vont abuser de drogue, d'alcool, de produits du tabac, et quand même vivre jusqu'à 90 ans et plus. Tandis que certains vont être très vigilants de la manière dont ils mangent, ils vont faire de l'exercice régulièrement, avoir une bonne éthique de sommeil, éviter tous les excès. Et malgré ça, dans certains cas, ces personnes vont mourir très jeunes. Peu importe votre état de santé, Dieu veut que vous serviez d'exemple. En bonne ou mauvaise santé, il veut que vous soyez un témoignage vivant de sa gloire, pour que vous puissiez être l'exemple parfait d'un chrétien enraciné dans la parole qui a su tenir bon jusqu'à la fin. La maladie est une épreuve pour tester notre force spirituelle, pour éprouver notre foi et en même temps pour nous rendre plus forts. Malheureusement, certaines personnes auront à souffrir une bonne partie de leur vie. Je prendrai exemple, par exemple, notre frère Arnaud, qui a combattu la maladie de Parkinson pendant 20 ans et qui est resté dans un centre jusqu'à la fin de ses jours pendant 7 ans. Imaginez la force que des individus comme ça doivent avoir pour continuer à cheminer tout en supportant la maladie, tout en supportant la souffrance. Pour conclure, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je répéterai encore, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Quand Dieu déverse son amour en vous, quand vous vivez pour l'évangile de la grâce, quand vous vous remettez toutes vos préoccupations à Dieu, alors le poids de la maladie n'a plus aucun esprit en prise sur vous. Amen.
Voici ce qui conclut mon message de ce matin. J'espère qu'il a pu toucher votre cœur et que vous allez pouvoir en tirer le son. Merci. Toute gloire est à Dieu, le message est prêché. Et nous savons que chacun de nous, nous étions là, nous écoutons avec patience. Alors, comme vous vous asseyez beaucoup trop longtemps, je vous demande de vous mettre debout pour qu'on puisse chanter ensemble le numéro 157, juste avant que notre frère Jean Panel nous conduise en prière. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler. C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu veux annoncer Jésus, que d'âmes insouciantes, de cœurs souffrants et perdus, autour de nous, lève grande mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, de moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende dire encore, je ne peux rien. Lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien, poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis notre tâche finie, dis oh Maître, prends-moi. Amen. Frère Jean Panel en prière. Prions. Père Céleste Dieu Tout-Puissant, nous prions ce matin pour que ton amour puisse se déverser dans notre cœur. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de nos chaînes. Et nous demandons aujourd'hui, Seigneur, la guérison pour toutes celles qui souffrent dans la chair, ainsi que ceux qui souffrent dans l'esprit. Nous prions, Seigneur, que tu puisses poser ta main sur ceux qui, Seigneur, depuis longtemps te demandent, Seigneur, d'avoir un apaisement, d'avoir une guérison, d'avoir un soulagement, Seigneur, qui pourra leur permettre de se sentir mieux. Prions aussi, Seigneur, pour que tu puisses faire en sorte que notre esprit soit toujours ravifié, toujours vivifié, que nous puissions, Seigneur, être en bonne santé spirituelle d'abord, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, prêcher ta parole à tous ceux et celles qui sont autour de nous, ainsi que ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel.
Nous voulons leur annoncer, Seigneur, aujourd'hui, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour leurs péchés et que la souffrance de Jésus-Christ sur la croix leur permettrait d'être délivrés, leur permettrait d'accéder, Seigneur, à ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous le long de ce service. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner, Seigneur, après, Seigneur, tout au cours de notre parcours. Nous te demandons tout ceci, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton unique Fils, Jésus-Christ, qui vive et qui règne au siècle des siècles et à jamais. Amen. Merci beaucoup, frère Jean Panel, pour non seulement le message, mais également pour la prière. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne, toi et ta famille. Continue à chanter juste avant nos trios, frère Nélan, frère Kerly et frère Pato puissent avancer pour le chantons pour la préparation au numéro 122, chante Victor. Source féconde, salut du monde.